Troisième partie, les éléments du yoga. La douceur et le sourire. Gentillesse, toujours gracieuse et aimant à faire plaisir. Le charme enveloppe et conquiert par son inépuisable douceur. La douceur ajoute à la vie sa note souriante sans faire d'embarras. La douceur elle-même devient puissante quand elle est au service du divin. Le sourire agit sur les difficultés comme le soleil sur les nuages. Il les disperse. Je ne vois pas qu'on puisse trop sourire. Celui qui sait sourire en toutes circonstances est très près de la vraie égalité d'âme. 22 septembre 1934. D'une façon générale, l'homme est un animal qui se prend terriblement au sérieux. Savoir sourire de soi en toutes circonstances, sourire de ses peines et de ses désillusions, de ses ambitions et de ses souffrances, de ses indignations et de ses révoltes, quelle arme puissante pour se surmonter soi-même. 7 novembre 1946. Apprends à toujours sourire en toutes circonstances. Sourire à tes peines comme à tes joies, à tes souffrances comme à tes espoirs, car dans le sourire est une force souveraine pour la maîtrise de soi. 7 novembre 1946. Si tu peux toujours sourire à la vie aussi te sourira toujours. 6 octobre 1960. Si on peut éternellement sourire, on est éternellement jeune. 6 octobre 1960. Sourire éternel, un bienfait que seul le divin peut donner. On entend souvent répéter la maxime « aime ton ennemi et souris-lui ». Un sourire hypocrite ou diplomatique peut être facile à esquisser, mais il est impossible d'adresser un vrai sourire à ceux qui ont été à maintes reprises malhonnêtes en affaires. Nous perdons confiance, nous cessons d'en attendre quoi que ce soit de bon, une attitude de froideur et d'indifférence totale est naturelle. Comment surmonter cela ? On peut sourire authentiquement à un ennemi si l'on est au-dessus de toute insulte et de toute offense. C'est la première condition pour acquérir l'attitude yogique. Sourire à un ennemi, c'est le désarmer. Le bonheur et la joie. La bonne humeur. Gaieté, un joyeux sourire de la nature. Effort joyeux, la joie que l'on trouve dans l'effort vers le divin. Gaieté mentale, elle sait s'amuser de toutes choses. Ayez un mental plein de bonne humeur et un cœur paisible. Que rien ne dérange votre équanimité et faites chaque jour le progrès nécessaire pour avancer avec moi régulièrement vers le but. 29 octobre 1934. Le bonheur. Cœur content, souriant, paisible, épanoui et sans ombre. Vous ne devez jamais oublier que vous êtes beaucoup plus utile quand vous êtes tranquillement heureux que quand vous commencez à dramatiser. 5 octobre 1932. Sois heureux mon enfant, c'est le plus sûr moyen de progresser. 12 avril 1934. Le bonheur est aussi contagieux que la tristesse, et rien ne peut être plus utile que de transmettre par contagion un bonheur vrai et profond. 25 octobre 1934. Essaye d'être heureux. On est tout de suite beaucoup plus près de la lumière. 11 juillet 1935. En vérité, il est heureux celui qui aime le divin, car le divin est toujours avec lui. 7 mars 1937.
J'ai eu à faire face à quantité de problèmes dernièrement. Je me demande comment les résoudre heureusement. Le seul moyen d'acquérir un bonheur vrai et durable, c'est de se reposer entièrement et exclusivement sur la grâce du divin. 19 octobre 1941. Sois toujours sage et tu seras toujours heureuse. 13 octobre 1951. Faisons toujours la chose juste et nous serons toujours tranquilles et heureux. 24 mai 1954. Ne cherchons notre bonheur que dans le divin. 5 juin 1954. Quand le divin accorde le vrai bonheur intérieur, rien au monde n'a le pouvoir de le dérober. 5 octobre 1954. Le bonheur spirituel, calme et souriant, rien ne peut le troubler. Rappelez-vous toujours que du bonheur que vous donnez dépend le bonheur que vous recevez. 2 juin 1963. On est plus heureux du bonheur que l'on donne que de celui que l'on reçoit. 4 juillet 1965. Se préoccuper de son bonheur est le plus sûr moyen de devenir malheureux. Si nous voulons garder notre bonheur intact et pur, nous devons nous efforcer de ne pas attirer sur lui l'attention des pensées malveillantes. Être toujours heureux, d'un bonheur sans nuage, invariable, de toute chose, c'est la plus difficile à réaliser. La joie. La joie vient quand vous prenez l'attitude juste. La joie vient de la soumission à l'ordre divin. 6 mai 1933. Joie de la spiritualité, la récompense des efforts sincères. Quand un homme a goûté aux joies de la vie intérieure, rien d'autre ne pourra jamais le satisfaire. Aucune joie n'est comparable au sentiment de la présence éternelle dans le cœur. 4 juillet 1954. La joie de la paix intégrale. Calme et tranquille, un sourire qui ne se dément pas. L'appel de la joie, il est modeste et se fait rarement entendre. La béatitude et la félicité. Il n'y a pas de plus grande félicité que celle d'être devant le divin comme un enfant qui vient de naître. 19 octobre 1954. L'immuable béatitude du divin se traduit dans la conscience par une force propulsive de progrès d'une intensité incomparable. Cette force se transforme dans l'être le plus extérieur en une volonté calme et assurée qu'aucun obstacle ne saurait vaincre. 20-21 octobre 1954. Connaître la béatitude, c'est connaître le divin. Connaître le divin, c'est connaître la béatitude. Ils sont intimement et éternellement unis dans une identité indissoluble. 30 août 1967. L'harmonie et la bonne volonté. L'harmonie. Harmonie, faisons effort pour que le jour vienne où elle sera le moyen et le but. L'harmonie est mon but et tout ce qui mène à l'harmonie me rend heureuse. Harmonie intégrale, harmonie entre les choses, harmonie entre les gens, harmonie des circonstances et surtout harmonie des aspirations qui tendent toutes vers la vérité suprême. Une aspiration collective harmonieuse peut changer le cours des circonstances. L'harmonie collective est l'œuvre entreprise par la conscience divine. Elle seule a le pouvoir de la réaliser. Il y a une conscience profonde et vraie où tous peuvent se rencontrer dans l'amour et l'harmonie. C'est seulement dans l'union avec le divin
et dans le divin que l'harmonie et la paix peuvent s'établir. 20 juillet 1935. Certainement, nous devons toujours vouloir la paix et l'harmonie et travailler pour cela autant que nous le pouvons. Mais pour ce travail, le meilleur champ d'action est toujours en nous-mêmes. Cherchez les causes intérieures de désharmonie plutôt que les causes extérieures. C'est l'intérieur qui gouverne l'extérieur. 4 avril 1966. Ne te tourmente pas et ne sois pas impatient. Toutes les discordes disparaîtront. Mais cela doit être sur la vraie base d'une conscience lumineuse bien établie et ne laissant aucune place au jeu de l'ego. Pour se mettre tous d'accord, il faut que chacun monte au sommet de sa conscience. C'est sur les hauteurs que se crée l'harmonie. Avril 1970. Il faudrait vous élever si haut dans la conscience que cela domine l'opposition. C'est la solution. 4 mars 1971. La collaboration. Collaboration, toujours prête à aider et sachant le faire. La collaboration n'implique pas que tout le monde fasse ce que veut celui qui la demande. La vraie collaboration est une union sans égoïsme de tous les efforts personnels pour exprimer et réaliser la volonté du divin. Nous devons remplacer la concurrence et la lutte par la collaboration et la fraternité. 2 avril 1954. Substituer à l'esprit de concurrence et de rivalité la bonne volonté de la collaboration et de la compréhension mutuelle. C'est quand les choses vont de travers que se présente la meilleure occasion de faire preuve de bonne volonté et d'un esprit de véritable collaboration. La bonne volonté. En vérité, la bonne volonté cachée en toute chose se révèle à celui qui porte la bonne volonté dans sa conscience. C'est une manière constructive de sentir qui conduit tout droit à l'avenir. Il faut garder la bonne volonté et l'amour constamment dans son cœur et les laisser se répandre sur tous avec tranquillité et dans l'égalité d'âme. 16 décembre 1966. La bonne volonté pour tous est la bonne volonté de tous. Telle est la base de la paix et de l'harmonie. 14 août 1969. Bonne volonté, d'apparence modeste, ne fait pas de tapage, mais est toujours prête à être utile. Bonne volonté mentale, aime un peu à se faire valoir, mais est très utile. La bienveillance. La bienveillance embaume la vie sans attirer l'attention. Une inlassable bienveillance, clairvoyante et compréhensive, libre de toute réaction personnelle, est la meilleure manière d'aimer Dieu et de le servir sur terre. Je veux parler d'une bienveillance sincère et spontanée dans la pensée et dans la parole, et non pas d'une de ces prétendues bienveillances dans les actes qui sont accompagnées le plus souvent d'un redoutable sens de supériorité condescendante et servent surtout de plateforme à la vanité humaine. La tolérance. La tolérance est pleine d'un sens de supériorité. Elle doit être remplacée par une compréhension totale. La tolérance n'est qu'un premier pas vers la sagesse. La nécessité de tolérer indique la présence de préférences. Celui qui vit dans la conscience divine regarde toute chose avec une égalité d'âme parfaite. 9 août 1969. La liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est de ne dépendre que du divin. 28 mars 1932. Si votre volonté est forte, consciente et concentrée autour du psychique, vous pouvez avoir un sentiment de liberté. Sinon, vous êtes l'esclave de toutes les influences extérieures. 24 août 1955. La liberté ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la liberté intérieure. Trouvez votre âme, unissez-vous à elle, laissez-la gouverner votre vie, et vous serez libre. Bénédiction. 31 août 1966.
La liberté, c'est de ne faire que ce que la conscience suprême nous fait faire. Dans tous les cas, on est l'esclave, soit de la volonté des autres, soit des conventions, soit des lois morales, soit des impulsions vitales, soit des fantaisies mentales et surtout des désirs de l'ego. 21 septembre 1969. La liberté est loin de signifier le désordre et la confusion. C'est la liberté intérieure que l'on doit avoir. Et si vous l'avez, personne ne peut vous la retirer. La seule vraie liberté est celle que l'on obtient par l'union avec le divin. On ne peut s'unir au divin qu'en maîtrisant son ego. 26 juillet 1971. Libération, la disparition de l'ego. Parole de la Mère, volume 2.